Structure de la matière, TD7, exercice 7.3 sur le diamant, question 7.3.3. On vous demande, pour finir, de trouver l'expression de la constante diélectrique epsilonaire du diamant et d'en déduire l'indice optique qui est égal à la racine de la constante diélectrique. Et bien pour ça, on va partir de ce qu'on connaît. Et qu'est-ce qu'on connaît? Eh bien, on connaît alpha. Et est-ce qu'on connaît une relation qui relie alpha et epsilonaire? La réponse est oui. C'est la relation de Clausius-Mozotti qu'on a démontrée dans la question 1. Cette relation, elle dit que petit n, la densité volumique d'atomes, multiplié par alpha, la polarisabilité, sur 3 epsilon 0, eh bien c'est égal à epsilonaire moins 1 sur epsilonaire plus 2. Bah, je vous laisse jouer un petit peu avec ça, et vous devez trouver que epsilonaire est égal à 3 epsilon 0 plus 2 fois n alpha sur 3 epsilon 0 moins n alpha. Dans cette équation, on connaît epsilon 0, on connaît alpha, reste plus qu'à déterminer n, la densité volumique d'atomes dans le carbone, dans le diamant. Eh bien ça, on se sert de la densité volumique. On sait que ρ, la densité volumique, on nous la donne dans le diamant, et on sait que ρ, c'est une densité massique, donc c'est en grammes par centimètre cube. Donc si je veux avoir la densité atomique, eh bien, donc petit n, la densité atomique petit n, donc en nombre d'atomes par unité de volume, eh bien, il faut que je divise ρ, la densité de masse, c'est-à-dire en masse par unité de volume, par la masse d'un atome de carbone. La masse d'un atome de carbone, on a vu que c'était la masse molaire, donc bien 12, 12 grammes par mol du carbone divisé par le nombre d'Avogadro. Et donc là, on a bien des grammes par unité de volume, enfin de la masse par unité de volume divisé par de la masse, ce qui va bien nous donner un nombre d'atomes ici par unité de volume. Alors si on calcule ça et qu'on met les nombres, on a n, on doit trouver n qui est égal à 1,76 fois 10 exposant 29 atomes par mètre cube. Donc si on insère ça dans epsilonaire avec notre expression de alpha, on est censé trouver epsilonaire est égal à 2,7, ce qui veut dire que l'indice optique du diamant, selon cette théorie, serait de 1,64. Alors, je pense que c'est utile ici de faire une petite précision, puisque si vous tapez indice optique diamant ou constante diélectrique diamant, vous n'allez pas du tout trouver ces nombres-là. Si vous cherchez la constante diélectrique du diamant, vous allez plutôt trouver quelque chose de l'ordre de 5,7. Eh bien, en fait, ça vient du fait que tout le traitement qu'on a fait pendant le TD7, ça n'est qu'un traitement, entre guillemets, classique. On ne prend en compte aucun effet quantique. Et ça doit vous interpeller nécessairement. Pourquoi? Eh bien parce qu'on applique un champ électrique à des électrons qui sont à des électrons qui orbitent entre guillemets un nuage électronique qui est autour d'un noyau. Ce nuage électronique, les électrons, ils occupent différentes orbitales qui sont données par des nombres quantiques et par la théorie quantique. Donc ici, c'est déjà merveilleux qu'avec une théorie classique,
qui est, je vous le rappelle, au 7.1, on a développé tout le formalisme à partir de ce qu'on appelle le modèle de Lorenz, d'accord, à partir de la bulle, d'accord, du champ dans la bulle, pour trouver toutes ces formules de Clausius-Mozotti. Et avec quelque chose d'assez naïf au final, hein, d'accord, avec cette histoire, vous vous rappelez, des charges proches, des charges un peu éloignées, et ben avec un modèle comme ça, complètement macroscopique, entre guillemets, au sens non quantique, donc plutôt complètement classique, et bien on arrive à trouver juste un écart d'un facteur 2. Donc, chose à retenir, le modèle de Lorenz est un excellent modèle, d'accord, d'un point de vue classique, mais pour en déduire certaines quantités, il donne le bon ordre de grandeur, c'est-à-dire que là, vous n'avez pas trouvé 2,7 10-12 ou même 10-1 ou 10-3 et vous n'avez pas trouvé 2700. Donc, il donne le bon ordre de grandeur pour les indices optiques et les constantes diélectriques dans les matériaux, mais seulement un ordre de grandeur. Donc, c'est un modèle, comme vous avez pu le voir avec les hypothèses qu'on a faites, qualitatif, et quand on essaye de l'appliquer au niveau microscopique, on dévie un petit peu des résultats que prédisent les théories plus raffinées au niveau microscopique.